L'éditorial du Figaro. Pacte avec le diable par Patrick Saint-Paul. Il n'y a pas eu d'avancée, d'un pas hésitant sur un pont aux espions séparant deux mondes. Et pourtant, le spectaculaire échange de prisonniers de jeudi, le plus important depuis les années 1980, un arrière-goût de guerre froide. Même si les règles du jeu ont bien changé dans la nouvelle confrontation entre le monde occidental et celui des puissances autocratiques, l'asymétrie est la nouvelle norme pratiquée par les États voyous tels que la Russie, l'Iran ou la Chine. On n'y emprisonne plus des espions occidentaux, on y enlève des citoyens ordinaires, simples touristes, journalistes ou hommes d'affaires, des otages, qui serviront de monnaie d'échange pour obtenir la libération de criminels de tout poil, tueurs, trafiquants d'armes ou simples escrocs. Ainsi, Vladimir Poutine a décroché la libération de l'assassin du Tiergarten, un tueur à gages du FSB condamné à la prison à vie en Allemagne après avoir éliminé un opposant tchétchène dans un parc berlinois, en échange du journaliste américain Evan Gershkovich, embastillé depuis 16 mois en Russie. Évidemment, il faut se réjouir de la libération de détenus arbitraires et innocents. Mais cela ressemble à un pacte avec le diable, tellement le message au peuple russe est pervers. Poutine est un héros qui fait libérer des meurtriers. Le maître du Kremlin a beau jeu d'exiler Vladimir Kara-Murza, son principal opposant depuis qu'il a fait assassiner Alexei Navalny dans sa colonie pénitentiaire, au lieu de le laisser mourir à petit feu dans ses geôles. Il sait qu'il pourra le faire supprimer au moment opportun, en toute impunité. Le second enseignement est d'importance. Tous les ponts ne sont pas coupés avec le Kremlin depuis l'invasion russe en Ukraine. Le canal existant pourrait être activé le jour venu pour négocier une sortie de la guerre en Ukraine. Les enjeux seront autrement plus importants. Pour l'Occident, il ne s'agira pas simplement de sacrifier ses propres valeurs comme il vient de le faire, mais tout un pays, l'Ukraine. Car il aura face à lui ce nouveau tsar qui ne respecte aucune règle et qui ne tient pas parole. Attention, à ce jeu-là, l'Occident peut perdre très gros.